Les gens marchent d'ailleurs par catégorie. Les gens marchent d'ailleurs par catégorie. L'ami d'un bandit, c'est un bandit. L'ami d'une waka, c'est une waka. L'ami d'un bosseur, c'est un bosseur. L'ami d'une Congoleuse, c'est une Congoleuse. Les gens marchent d'ailleurs par catégorie. Viber. L'ami d'un pineur, c'est un pineur. L'ami d'une pineuse, c'est une pineuse. Ouais, les gens-ci. Bonjour. Bonjour, maman Annette. Bonjour, Eugénie et Somba. Et Sombé, pardon. Oh, punaise. Les gens marchent d'ailleurs par catégorie. Les gens marchent d'ailleurs par catégorie. L'ami d'un malade, c'est une malade. L'ami d'une depsos, c'est une depsos. L'ami d'une laisse, c'est une lesso. C'est pas moi qui a dit ça, c'est Viber qui dit ça. L'ami d'un Facebooker, c'est un Facebooker. L'ami d'une haineuse, c'est une haineuse. L'ami d'une manipulatrice, c'est une manipulatrice. Les gens marchent d'ailleurs par catégorie. Bonjour les gens. Comment allez-vous? I am come back. J'ai une petite faim là, j'ai envie de manger un petit croissant. Moi, je suis quelqu'un qui mange pas pour petit déjeuner au matin. Hein. Donc, son asuka, un peu de sucre là. Même si je mange quoi à midi, c'est comme s'il me manquait quelque chose. Voyez ça. Comment vont les Njapap? Comment vont les chocs? Comment vont la France? J'ai dit, hein, vous allez tout me dire que, oh, elle aime trop les problèmes. Oh, elle manque le respect aux gens. Oh, vous me faites déjà même le chantage que, je te suis. Je t'encourage. Je dis, hein, quand vous me parlez même souvent, j'ai comme l'impression que vous parlez souvent à votre enfant. Hein. Ou parce que vous voyez les gens sur la toile alors qu'on dit que la petite fille, c'est la petite fille. Vous êtes les mamans des gens. Même si vous avez les âges des mamans des gens. Qui vient dire à vos enfants dans vos maisons comment faire des choses? Vous êtes là dans Facebook, vous êtes même incapable de dire non à vos enfants. Ou bien de dire à ton enfant que papa arrête de fumer. Ou maman, ou bien la fille s'arrête d'avoir 60 gars. Ou bien vous êtes même incapable même de donner les conseils à vos propres enfants. Mais vous prétendez venir dans Facebook. Me parler comme si je suis, c'est-à-dire comme si je ne vaux rien que vos enfants qui sont dans les maisons. Vous avez su que, merde, je dis, hein, c'est toujours parce que nous on met le téléphone là, on parle. Bonjour Vignette. Donc c'est parce que nous on met le téléphone, on parle. Que vous croyez que nous sommes vos ordures. Je ne suis l'ordure de personne. Écoutez-moi très bien, je ne suis l'ordure de personne et je ne serai jamais l'ordure de qui que ce soit. Alors le respect, je pense que le respect devrait être mutuel. Ça veut dire quoi? Les personnes qui suivent des blogs vous doivent du respect. Vous en retour qui suivez les gens, vous les devez du respect, même si vous êtes en faux profil. Parce qu'il faut être un être humain pour pouvoir avoir un faux profil. Je vois souvent des gens, même vous venez me parler comme si je suis votre enfant. Je vois même celle qui est cachée. C'est toi qui es derrière le faux profil. C'est toi qui n'arrives même pas à t'assumer sur tes propres photos. Mais c'est toi qui viens insulter des gens. Qui vient insulter les gens parce que vous avez vos personnes soi-disant que vous supportez là dans les réseaux sociaux. Que comment on appelle, que vous prétendez
croient qu'elles sont mieux que moi, Perle. Quand vous regardez vos choses dans Facebook, hein? Non, il ne faut pas que j'aille quand même loin. Ce ne sont pas des choses, ce sont des êtres humains. Quand vous regardez vos stars là, vous avez vu qu'il y a la photo des perles de luxe parmi les stars là. Non, sérieux. Quand vous regardez vos personnes là, commençant de la Côte d'Ivoire, passant par le Gabon, en venant par le Cameroun. Non, commençant par le Cameroun, en passant par le Gabon pour aller en Côte d'Ivoire. Vous avez vu qui parmi ces filles-là, qui est comme père là de Luxia? Il n'y a personne. Enlevant que la jalousie et la haine vous animent. Quand vous voyez un gars parmi ces filles-là, parce que moi, je suis bio. Quand on dit que bio, non, c'est le plus bio. Donc je suis encore en état brut. Qu'on peut me prendre comme ça, là, on en fabrique des tas et des tas. Mais parce que vous êtes là-dedans, c'est-à-dire où on vous a seulement mis dans parce que là sur la toile, les filles la pratiquent tellement que, ou peut-être vous êtes dans des bouteilles là-bas au point où, c'est-à-dire vous refusez même de voir la réalité et la vérité. Bonjour Joséphine Legrand, c'est comment? Quand vous voyez un gars, non, parlons vrai, parlons peu. Parlons vrai, parlons peu. Hein? Moi, il y a des tenues que je ne peux pas porter. Parce que déjà, à la base, je ne suis pas quelqu'un qui... Je suis un peu pudique. À la base. Et maintenant, je n'ai pas le genre de mari gigolo dans la maison ou bien le genre d'homme dans la maison que je dois m'habiller comme ça pour faire plaisir à ses fantasmes. Non. Mon chéri, il est entier. Qui dit entier dit africain. Et les vrais hommes africains qui aiment vraiment leurs femmes n'acceptent même pas même une petite culotte. Moi, quand je fais le direct, même avec seulement une petite culotte, c'est la bagarre. C'est la bagarre. Ils n'aiment même pas. Si ça ne dépendait que de lui, je devais sortir tous les jours en cabas. En direct tous les jours en cabas. Mais vous vous permettez de venir me dénigrer. Jusqu'à, je vois même, il y a même certains là que c'est Facebook qui a lavé. Et d'autres même qu'elles ont qu'à appris à s'habiller, à porter le rouge à lèvres juste pour attendre le client. D'autres même qui ont seulement connu, c'est-à-dire le rouge à lèvres quand ils partaient accompagner le client dans certains endroits. Mais c'est vous. Vous connaissez depuis l'âge de quel âge je portais les talons? Parce que j'ai commencé à travailler très tôt. Je porte les talons depuis mes 18 ans et demi. Et avant, moi, mon nyanga, je les faisais. Je mettais mon gloss à lèvres et je fais le contour avec un peu de noir. Et comme ça, déjà à la base, j'ai un peu les lèvres un peu rosées. Et ça ressortait joli, mais je mettais mon fond de teint, je traçais. Vous connaissez le traçage d'avant là. Et mais j'ai toujours été naturelle. Avec mes propres cheveux. Vous voyez une gars en état brut qui perd là de Luxia. Quand vous regardez là, vos gens là, vous voyez que j'ai un 2 là-bas. Sérieux? Regardez un peu vos stars. Non, mais franchement, parce que vous êtes derrière, c'est-à-dire comme l'autre m'a insulté, même toi-même que tu n'arrives même pas à ramasser ton propre corps, tu viens m'insulter. Le corps est là, l'eau partout, l'eau comme si on t'a injecté seulement l'eau dans les sachets du corps. C'est toi qui es là toute décapée, ou c'est toi qui as déjà essayé le njang sang un jour dans ta vie, ça t'a dépassé, tu as redéposé. Le corps est seulement devenu comme le crocodile. C'est toi qui es là, tu arrives en bain, tu as refait toutes les dents, tellement les dents étaient noires, sales et mal classées dans la bouche. Mais c'est toi qui viens, tu oses venir parler d'une personne qui a une frange naturelle. Si on enlève, je vous ai déjà dit, moi ça ne me complexe pas. Moi ça ne me complexe pas. Je vais la garder jusqu'au moment où le dentiste va dire que non, Madame Ngo, là vous allez la perdre. Là je la change parce que j'ai les moyens de le faire. Je ne suis pas comme vous. On a vu vos stars ici, là. À force qu'on les a dit que ça, elles sont allées se décaper. Elles ont confondu propreté et décapage. Elles sont devenues blanches. C'est caché derrière le njang sang jusqu'à croire qu'elles sont propres. Quand elles sont en direct, elles mettent les filtres jusqu'à tu dis que oh, le teint. Mais quand tu vois la personne en vrai, là, où elle est marron, ou elle est kaki, tu ne connais plus le teint. Mais c'est vous. Ni leur sol perla de luxe, c'est-à-dire une gars bio en état brut. En moi seul, on peut me fabriquer avec 100 femmes. Moi seul.
Hein? Mes petits 5 soeurs ont déjà tété, c'est-à-dire 4 enfants. Mais c'est toujours les moi, monsieur. Les moi, monsieur. Mon petit ventre ici, là. Les césariennes. Avec le temps, ça va partir, comme ça en train de partir petit à petit, là. 3 césariennes, c'est pas donné. La taille, c'est que... Comme tout de suite, là, je me suis encore mesuré 1m73. Hein? La taille de ça. Les fesses derrière, tu peux croire que j'ai mis les silicones. Les pieds par terre, j'ai les pieds, donc... Je n'ai pas les genres de maigres pieds détachés, des mollets qui sont un genre là. Non, j'ai les pieds pleins, comme des poteaux, pleins là, comme je vous dis. Donc, je vous décris un peu Père là. Pour que vous revoyez un peu vos façons, ou c'est quoi les formes que vous avez, ou c'est le S, ou c'est le L, ou c'est le Y, ou c'est le Z, ou c'est quelle qualité de forme que vous avez souvent là. Hein? Une gars comme moi, c'est-à-dire je suis passe-partout. Même les enfants de 16 ans veulent draguer Père là. Quand je m'habille en wash-wash, tu vas même classer dans les 20. Quand je m'habille en dang, tu vas croire que peut-être, oh, je suis la femme de je sais pas de quelle personnalité. Qui vous a dit qu'avoir les gros seins veut dire que c'est ça la beauté? Qui vous a dit qu'être... C'est-à-dire, l'Africain est devenu de plus en plus abruti. L'Africain devient de plus en plus abruti. L'Africain ne connaît plus la différence entre la propreté et le décapage. Elles sont devenues toutes décapées. Il y a une là que je vois aussi qui fait un peu les directs là chez les Gabonais. Elle avait aussi déjà commencé un peu à faire le njang-sang. C'est comme si on l'a soufflé là-bas que mamie laisse le njang-sang. L'autre je l'ai vu encore, elle a laissé le njang-sang. Voilà la nouvelle mode. Tout le monde passe. Tout le monde passe chez en Tunisie. Vous partez couper les seins. Jusqu'à y voir même coach Chikamon. Non mais sérieux, quand tu vas parler, ces esprits-là qu'on a mis dans Facebook là pour venir faire semblant, genre ils sont des personnes, vont te dire que oh, tu es jalouse. Tu es jalouse de quoi? Jalouse de quoi? Une femme comme coach Chikamon, elle a un beau corps. Elle sait se mettre avec son beau corps. Qu'est-ce qu'elle a à foutre à aller faire des silicones qui n'ont pas de sens, qui n'ont même pas de place? Les autres filles, on va comprendre que oui, elle part pour augmenter, c'est parce qu'elle voulait les gros nichons. Mais elle avait déjà les gros nichons. Hein? Elle est partie faire quoi? Voilà donc d'où le cerveau de l'Africain reste. Dans la connerie, la bêtise, rien d'instructif. Mais c'est eux qui sont dans la diaspora, comme ils ont une connexion de 50 € ou bien 40 € ou bien 10 € par mois. Il faut les voir les donner des leçons. Vraiment, l'Afrique ne changera jamais. Vraiment, les dirigeants de l'Afrique, vraiment l'Afrique, le comportement des Africains. Vous-même, regardez votre comportement. Vous-même, regardez votre comportement. Ici, là, à l'Occident, ici, là. En Europe, ici, là, la majorité des personnes qui retouchent leur corps ici, là, sont des prostituées. Excusez-moi de vous dire, c'est la réalité. Ah oui! La majorité. Quand tu vas voir une ouate ici avec son argent, la seule chose qu'elle va faire, elle va essayer de suivre la diététicienne à la lettre. À la lettre. Ou bien, si elle voit qu'elle ne peut pas, elle va couper son estomac et elle réduit sur son repas. Vous les voyez avec les pompées, vous les voyez avec les fesses. Il y a même des personnes, elles sont bien assises, mais le corps, elles n'en ont rien à foutre. L'Africain, c'est-à-dire, il y a des gens qui ne méritent pas être en bain. Pour dire vrai. L'Africain est toujours dans tout ce qui est abruti. Quand tu viens avec quelque chose de constructif, ils ne se sentent pas concernés. Parce que vous allez me dire, voilà les femmes, elles sont nées, grandies, vieillies, c'est à la vieillesse qu'elles viennent mettre les silicones, mettre les fausses fesses, mettre ceci, c'est décaper le corps. C'est quelle qualité ça? C'est quelle qualité ça? Vous n'avez pas honte de faire tout ça? Où est passée la vraie valeur d'Africain? Hein? On peut encore dire que bon, mettons les artifices. Parce qu'à un moment donné, quand tu en as marre de tous ces artifices-là, tu les déposes. Tu restes avec tes choses naturelles. Mais c'est quoi cette histoire-là? Imagine que maintenant, toi, coach Chikamon, tu allais faire les seins. Ou on t'a seulement remonté les seins. Quel est remonter les seins? Depuis que papa Caviar est avec toi, est-ce qu'il t'avait demandé de remonter les seins là pour qu'il suce ça la nuit? Non, mais parlons vrai. Jusqu'à tu viens, tu crânes avec maman. Les gens qui vont te dire que c'est bien ce que tu as fait, c'est des personnes qui ne t'aiment pas.
Oui, 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 oui. C'est des personnes qui ne t'aiment pas parce que tu n'avais pas besoin de ça. Si ta poitrine était tombée, c'est normal. Tu as eu des bébés. Mais elle n'est pas si moche que ça. Parce que quand tu emballes ça dans le soutien, et même avant d'emballer dans le soutien, parfois tu faisais les directs là, avec les seins là détachés dans le soutien, c'était pas moche. Ou bien c'est toujours les petits trucs là que j'entends là, que oh, ah bah, femme là, les femmes là, les femmes là ont fait que... Peut-être c'est là-bas qu'on vous a demandé de transformer le corps, de transformer vos corps comme Dieu, comme Satan demande. Parce que moi je ne comprends pas. Non, avant, elle avait, non, non. Elle a eu, peut-être, je ne connais pas je connais pas. Moi, je n'entre pas en profondeur de regarder les volumes des seins des femmes. Mais quand même, depuis que moi je connais Coach Camon sur Internet depuis 2020, elle a toujours eu les seins. Elle a toujours eu les seins. Même quand tu regardes son ancien, comment on appelle, ancien photo quand elle était encore Yougous là. Yougous là, que malgré elle avait le Hermès, mais le teint était seulement... Elle avait déjà les seins dessus. Donc c'est pas comme si c'est quelqu'un qui n'a jamais eu des seins quand même. Et vous savez que quand on prend du poids, tout augmente aussi sur la femme. Donc veut dire quand tu grossis, il y a les fesses qui s'ajoutent, il y a les seins qui s'ajoutent, ce qui est normal. Ce qui est normal. Non mais, les sœurs africaines, arrêtez ça. Non, sérieux. Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est trop. Maintenant, vous voyez toutes les petites filles là. Et dès qu'elle va seulement essayer de faire son petit commerce là, elle a tape seulement 2 millions. Elle va aller en Tunisie faire les trucs. Mais est-ce que vous avez pensé que ces petits, c'est-à-dire vos soeurs là, est-ce qu'elles auront tous ces 2 millions là dans 10 ans, dans 5, dans 15 ans, dans 20 ans pour aller refaire ça? Ouais. Non. Agnès, moi je ne sais pas. Ça c'est ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle va nous faire entendre qu'elle partait seulement changer? Ça, c'est ce qu'elle dit. Mais les seins qui ont déjà les silicones et les seins qui n'ont jamais eu des silicones, il y a la différence. Parce que moi, les silicones, j'en ai tout autour de moi. Et ce n'est pas les choses de 1 ou 2 ans pendant que Facebook est arrivé. Là, c'est des trucs des années, des gens tout autour de moi qui ont des silicones et qui parlent de changer. Donc, un sein qui a le silicone et un sein qui n'a pas le silicone, ça ne s'ignore pas. Et ces seins n'avaient pas de silicone. Parce qu'une fois, elle a fait un direct, elle avait porté un gant qui n'avait pas de soutien-gorge. Et tu voyais bien et belle que ses seins n'avaient pas de silicone, puisque ça dormait un genre là. Mais pour justifier, elle va venir vous dire qu'elle était changée. Elle n'était rien changé du tout. C'est qu'elle mettait parfois, tout au début de ses directs, elle ne connaissait pas mettre les bons soutiens. Mais après un moment donné, elle a bien adapté sa poitrine au joli soutien qui remontait ça bien. Tu vois, non? Donc, c'est ça, Agnès. Non. Bon, revenons à nos moutons du Cameroun. Vous qui venez insulter Perla. Léo, à Perla, tu es comme ça. Regardez la dentition de Perla. Qui parmi vos stars là, qui ont des vraies dents? Qui ont des vraies dents là? Qui parmi vos stars là? Batabé. Et je vous ai toujours dit que je suis née avec la fendille. Parmi elles, ne savent même pas aller détartrer les dents. En force de détartrer les dents, il y a un gros tâte qui a quitté, ça a un peu affaissé au fur et à mesure, mais je ne veux pas perdre ma dent. Tant qu'elle est utilisable, elle va sauf que rester là. Je ne veux pas faire des choses pour vous faire plaisir. Hein? On a vu ici là. On a dit que l'autre est partie se décaper. On a vu l'autre, c'est l'autre là seulement. Tous les jours, elle enviait le corps d'une autre personne. Elle est partie se refaire, aspirer la graisse au ventre. À rajouter un gros sein, un petit sein. Aller rebondir un peu, mettre un peu comment, la graisse, sa graisse du ventre là sur les fesses pour que ça rebondisse un peu derrière comme le carton. Hein? Moi, de nos jours, c'est là. Il y a combien de filles ici là qui n'ont pas de tatouages? Ben, moi, je n'ai pas de tatouages. J'ai jamais eu. Au Cameroun, même à l'époque, on voulait même m'offrir, j'ai refusé. Parce que je suis quelqu'un qui aime du naturel. Je suis quelqu'un qui aime quand je me lève, quand je dors, je me lève, je dois voir mon truc naturel.
Quand je me lève, c'est-à-dire je vois un truc bizarre qui n'est pas, n'a pas, j'ai pas l'habitude de voir ça, je m'inquiète. Bonjour Rose Domicile, bonjour. Donc c'est ça. Une seule, moi Perla seule si là, fabrique au moins 10 de vos, non, 20 de vos stars sur Facebook. 20 de vos stars sur Facebook. Vous voyez même que même mes photos, quand je les mets, quand tu mets les filtres, n'est-ce pas, il y a plusieurs filtres. Il y a d'autres comptes seulement blanches, il y a d'autres comptes seulement clairs. Moi je cherche toujours un truc qui est naturel. Parce que je ne vais pas me donner un genre que je ne suis pas. Merde. Même Pemba Ngondani, que quand je suis debout seulement comme ça là, je dis que, hey, donc c'est Perle ça. Tu es même étonné de voir Perle là debout comme ça. Parce que dans votre tête, ces femmes-là qui passent le temps à dénigrer les autres. À dénigrer les autres. Elles font comme si elles sont parfaites. L'autre, les yeux sont seulement là-bas comme le Congo, la grenouille. L'autre n'a jamais allaité même un petit poussin. Mais les seins sont déjà tombés et c'est elle qui met ça dehors à la plage. Je suis clair. Je suis clair. On a vu les pieds ici, là. Les pieds étaient caqués comme le sol. Sur les chaussures, soi-disant Chanel, qui ne sont même pas la mode. C'est-à-dire comment on appelle ça même? Des fins de série de peut-être 20 ans avant. 20 ans avant, donc ça n'existait même plus. Le pied est seulement sorti. C'est la seulement dit que, oh, ma veuve, voilà l'autre pied. Vous êtes là, vous mentez les gens dans les réseaux sociaux, comment vous êtes belle, vous êtes propre, vous êtes clair. Mais quand on vous rapproche en vrai, c'est na waouh. La saleté de ça. La saleté, pardon, excusez-moi. C'est n'importe qui fait le direct dans le naturel. Non, c'est pas n'importe qui fait le direct dans le naturel. Moi, j'ai la flemme que quand je suis à la maison, je m'habille pour faire un direct. Hein. J'ai la flemme parce que nous sommes sur la toile, nous tous, mais on n'a pas tous les mêmes objectifs. Vous voyez? La majorité des femmes qui sont dans les réseaux sociaux, là, elles sont là à la recherche des hommes. Pas la majorité. Oui, la majorité, c'est la minorité qui ne sont pas là à la recherche des hommes. Malgré nous ne sommes pas là à la recherche des hommes, on a toujours les dragueurs. Est-ce que vous voyez alors le truc? Est-ce que vous voyez le truc? Malgré que nous, on vient là, quand il commence à parler, hein, ça sort comme ça sort. Mais malgré dans le ça sort comme ça sort, là, il y a tout le dragueur qui voit ça. Hein? Et il ne veut même pas savoir qu'il y a un monsieur H qui est là, qui peut guetter. Il n'a rien à foutre. Donc c'est pour vous dire que ma chérie, mes pauvres dames, parce que vous êtes pauvres mentalement. Parce qu'une femme déjà qui se lève, qui passe se décaper le corps, c'est d'abord une femme qui est atteinte d'une pathologie psychiatrique. Parce que si tu n'as pas un problème dans ton cerveau, tu peux pas faire des trucs comme ça. En fort raison encore, moi la seule chirurgie que je tolère et que je peux accepter, ce sont les chirurgies réparatrices. Ça veut dire quoi? Une femme a fait trop d'enfants, le tablier du ventre est tombé. Oui, ça je dis, va refaire ton ventre pour que tu sois à l'aise. Une femme qui s'est brûlée, peut-être ça a donné une mauvaise cicatrice. Oui, va faire ça, va on te recolle une autre peau. Une femme par exemple qui a fait, mais toute autre chirurgie là, qui ne sert à rien. Normalement on doit vous mettre dans le feu, on vous brûle. Parce que vous êtes des Sodome et Gomorrhe. Oui, disons-nous les vérités. Disons-nous les vérités. Vous êtes des Sodome et Gomorrhe. Parce qu'une femme qui est normale dans sa tête, une femme qui a toutes ses facultés mentales, ne peut pas se lever, aller changer son corps. Tu as un souci. Mais oui, parce que c'est... Regardez, elles ont commencé par le décapage. Après, c'est passé les tatouages. Après, c'est passé... Ou bien elles ont commencé par les tatouages. Après, c'est passé le décapage. Après, c'est allé la chirurgie. Il y a même celles qui sont là, même sur la toile. Elles ont 20 ans de seins sur le... C'est-à-dire, les myomes de cancer sont déjà là sur la poitrine. Et elles sentent mal. C'est pour ça que vous les voyez, elles n'arrêtent pas de boire sur Internet. Parce que pour cacher le mal quand elle est en train de parler. Mon ami est un père qui est mais maman, là, c'est vraiment 2 métaux, 3 métaux, combien? Le gigolo va rester manger. Le gigolo va manger quel bifaka? Le gigolo a faim en même temps. Les enfants ont faim en même temps. Elle-même, elle a faim en même temps. Le sein, alors, il y a l'argent pour aller changer. Mais
Même les Kim Kardashian là, même que tu dis loup. Même les Kim Kardashian là. Même les Kim Kardashian là, non. Vous n'avez pas encore vu la photo de Kim, ou bien Kim, entre Kim ou Amber Rose, l'une d'elles, elle était à la piscine. La fesse s'est déplacée. Jusqu'à elle a retourné la fesse que ça revient à la place. Vous n'avez pas vu ça? Qu'est-ce qui est beau dedans? Hein? Même un gars même qui vient seulement qu'il touche tes seins, il y a le caoutchouc dedans là. Il est avec toi parce qu'il est avec toi, mais au fond de lui, qui aimerait voir sa femme un genre? Vous connaissez comment les hommes parlent de leurs femmes quand ils sont ensemble? Aucun homme ne peut accepter que sa femme ait un genre. Aucun homme. Parce que les hommes aussi ont la bouche. Hein? Ah, les hommes aussi ont la bouche. Hein? Sylvie Nguena, avec ton sale nom du tribalisme, va faire ton chup là-bas loin. Si tu te sens concerné à ce que je dis, c'est que tu es une sorcière, tu es une Sodome et Gomorrhe, on doit te brûler. Parce que tu n'es pas normal dans ta tête. Vous n'êtes pas, vous êtes des femmes, vous êtes des personnes à brûler. Ah oui, parce que vous n'êtes pas, comment on appelle ça? Vous n'êtes pas différente des sorcières. On doit vous brûler. Moi-même qui suis dans la médecine là, quand tu peux voir un spécialiste, il te propose d'abord des trucs qui vont, des vrais, hein, pas des charognards qui sont seulement là pour chercher l'argent, mais les vrais. Ils vont te demander mais madame, est-ce que vous n'avez pas essayé de faire de sport? Est-ce que vous n'avez pas essayé de faire comme ça? Est-ce que vous n'avez pas essayé de faire comme ça? Essayez de faire comme ça. Et quand maintenant, ils voient que tu as fait recours à tout ça, rien n'a donné. Tu vas alors maintenant le voir, te dire que bon, faisons ceci. Mais avant de faire ça, il va d'abord te mettre dans certaines conditions où peut-être en faisant ces choses-là, tu vas te ressaisir de ta décision et tu vas revenir à la décision initiale de rester avec des choses naturelles. Hein? Mais c'est vous qui êtes là. Oh, vous passez autant à insulter les gens. Oh, elle est laide. Oh, elle est laide. Oh, elle est laide. Et celles que vous dites qu'elles sont belles là, regardez. Elles sont belles avec quoi? Toutes refaites. Donc vous insultez du naturel au artificiel. Mais vous avez... Je dis que tout cela, vous avez un problème mental. On doit vous brûler. Voilà ma liribé parce que vous êtes des Sodome et Gomorrhe. Oui. Quand tu fais ta chirurgie, fais ça pour toi. Mais ne te prends pas pour la diva du monde. Parce que toi, tu t'es refait parce que tu te sentais moche. Alors celle-là, qui est restée naturelle, ne la dérespecte pas. Et n'amène pas les gens à la dérespecter. Parce que tu n'es pas mieux qu'elle. Elle affronte ses réalités. Parce que nul est parfait sur cette terre. Tu vas voir une belle femme, ou bien un beau garçon, mais Dieu l'a refusé la taille. Tu vas voir l'autre même, c'est lui qui est long 3 mètres, mais la beauté, il n'y a pas. Tu vas voir l'autre, oh, c'est elle qui a tous les seins du monde, mais il n'y a pas les fesses. Tu vas voir l'autre, c'est elle qui a tous les fesses du monde, le ventre suit. Donc il y a toujours un truc. Tout le monde n'est pas parfait. Il n'y a que les Sodomes et Gomorrhe. Il n'y a que des Sodomes et Gomorrhe. Même ici à Mbengsi, là. Quand moi je vous parlais de Mbeng, je ne vous parlais pas de Mbeng. Comment on appelle, du coin du piment, là, que vous partez avec vos clients, ils vous amènent dans des gros restos, chicos. Je vous parle de la réalité qui veut dire le cas social. Donc, qui veut dire la vie active sociale. Elles ne font pas les chirurgies. Elles ne font pas recours à ça. Elles ne font pas recours à ça. Même si elle a son défaut là pour son enfant, elle va rester. À la longue, à la limite, elle peut faire peut-être son ventre si elle a eu un tablier. Et encore. Et elle diminue la nourriture. Parfois, vous les voyez minces. C'est parce qu'elle ne mange pas comme nous. Hein. Moi, là, quand je m'assois, là, ma boule de couscous, si je ne finis pas, ça ne laisse pas. Et je ne prends pas le dessert au-dessus. C'est comme ça que la moitié des Africains s'alimentent, non? Et vous dites que les femmes Watt, la majorité des femmes Watt que vous voyez faire les chirurgies, là, c'est des maîtresses des gens bien placés. Ou c'est des Waka. Je vous dis que les Watt qui se refont vraiment tout. Et les Ngakasa, parce que les Ngakasa, alors, elles ont fini avec. Même avant, là, quand on était petite, là, on se disait que les Nkassa sont trop belles. Non, c'est que les Nkassa sont parmi les premières personnes qui ont fait la chirurgie dès lors des temps.
Qu'on disait tout, oh, elles sont très belles, elles sont très belles. Non, c'était la chirurgie. Les grosses fesses, c'était la chirurgie. La bouche pulpeuse, c'était la chirurgie. Le nez droit, c'était... Donc, elles, c'est les gars qui ont toujours fait la chirurgie, mais nous, on ne savait pas. Les statistiques disent que ce sont elles qui sont parmi les premières personnes qui ont fait la chirurgie dès lors du temps. Hein. Vous voyez, non? Bonjour Edwige. Bonjour. Donc c'est ça. Alors ceux qui viennent me parler, à perdre là, à perdre de luxe, machin, vous me parlez, je ne suis pas votre enfant. Je ne peux même pas être un. Parce que vous avez beaucoup d'enfants là qui sont irresponsables. Qui ne vous respectent même pas vous-même. Qui ne vous offrent même pas les cadeaux avec toutes les nuits blanches que vous avez passées pour eux. Qui sont ingrats. Ils sont qu'avec les femmes et les enfants. Quand tu appelles à peine, il prend le téléphone. Il est incapable de te donner 50 €. Mais tu viens me parler, moi, là, c'est-à-dire la fille de maman Marie, terriblement assise, terriblement mariée, femme au foyer avec des enfants et un travail. Une femme qui fait, c'est-à-dire une femme qui fait ses... Une femme qui fait qui fait ses projets sans avoir l'aide, sans avoir besoin de l'aide de son mari. Vous venez parler le genre de femme là. Vous vous avez vu même. Vous vous avez vu. On n'a pas tous les mêmes problèmes. Hein. On n'a pas tous comme Tata Aline dit souvent du même acabit. Comme on utilise aussi seulement les mots sur Facebook là que d'autres ne comprennent même pas ce que c'est. Et qui? Oui. J'ai perlita, j'ai perlo et j'ai perlo. J'ai 2 perlos et une perlita. Et le petit poisson que vous voyez là, c'est le poids de la dernière petite fille que vous voyez là qui est née en période de Covid. Et période de Covid, tout le monde en France a pris du poids. Mais avec le temps, ça va partir. Et c'est en train de partir même. Hein? Vous êtes là, vous insultez les gens. Tu m'as vu, tu m'as vu. Maman, vous êtes belle. Vous êtes là toute refaite. Vous êtes toute refaite. Vous êtes toutes décapées. Avec les prothèses dans les dents. Hein? Les faux cheveux sur la tête. Toujours le make-up. Jamais sans maquillage. Ou bien les grosses lunettes que vous cachez les yeux d'hibou. Ni leur poro perla. Regardez perla. Regardez perla. Oh. Si je n'aime même pas, qui va m'aimer? Vous êtes malade. Non, mais quand je parle d'aimer, je ne parle pas de l'amour de madame, de monsieur H. Moi, je parle de l'amour personnel. Hein? Je dois m'aimer. Et Tania Mougaya, Vicky, bonjour. Hein? Il faut que je m'aime. Tata Toto Pipi. Mais je vois que vous êtes malade dans vos cerveaux. Hein. Vous voyez? Voilà, ça fait que quelques minutes que je suis en train de parler. Vous voyez, il y a des spécimens ici sur Internet qui se prennent pour tout et n'importe quoi, qui se permettent de diriger des choses dans leur tête comme ça les enchante. On dirait que c'est... Donc, vous voyez, comme vous êtes souvent debout comme ça, vous avez envie de faire pipi. Et vous partez aux toilettes pisser automatiquement. Donc, dans leur tête, c'est comme ça qu'elles veulent diriger la toile. C'est-à-dire des personnes, que ce soit faux profil ou vrai profil, qui se permettent de venir me parler en disant, comme elle vient d'écrire là, depuis que tu, ou c'est pipito, que tu es dans les ténébreuses. Qu'est-ce que vous appelez même les ténébreuses? Vous m'avez vu dans une team. Vous m'avez vu dans une... J'ai pas besoin d'une team. Quel genre de team? Les femmes qui ne travaillent pas, j'ai pas besoin d'une team. On va parler quoi? Moi, je parle pas des histoires de prostitution. Hein? Moi, je parle des trucs professionnels. Je vais parler quoi avec ces femmes-là? J'ai besoin d'une team, moi. La seule team que j'ai toujours été, et que je suis là comment on appelle, par ricochet maintenant, c'est que les patriotes. Oui, parce que quand il s'agit de la patrie, je suis debout. Mais les autres trucs là, ils veulent parler quoi avec les femmes là? Elles habitent tout au village. Moi, je suis à Paris. Parler quoi avec elles? Mais vous avez un problème. Hein? Vous avez un vrai problème mental. Bonjour Mali. Depuis que tu es avec Pipito, machin, tu es les ténébreuses. Minal, mais comme si vous m'aimiez vraiment avant.
Quand on demandait qu'à envoyer les camps, on vous voit faire les camps. Allez loin avec vos haines là. Bande de totems. Je vous ai dit que vous toutes là, vous avez des problèmes psychologiques. On doit vous brûler parce que vous êtes des Sodome et Gomorre. Oui, 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 vous êtes des Sodome et Gomorre. Jusqu'à tu oses même venir écrire. Oh, tu es dans les ténèbres. On vous a dit que j'ai besoin d'une team, moi. Je suis une feignante. C'est les feignantes qui ont besoin des teams pour pouvoir un peu se ravitailler de temps en temps à 1 euro, 10 euros. Moi, je ne suis pas une feignante, moi. Il n'y a pas besoin de team. Vous me voyez appeler qui derrière? Vous me voyez appeler les gens à gauche, à droite? J'en ai rien à foutre. Mais par contre, j'ai des gens là dans les réseaux sociaux que j'apprécie. Et pour ça, vous n'allez pas changer ça. N'en déplaise. Qu'est-ce que vous appelez ténébreuse ou bien lumineuse, c'est quoi? Ok, votre team là, même que vous appelez la lumière là, votre team là, des lumières là, de Jésus et autres là. Vous regardez un peu votre comportement. L'autre arrache le mari d'une fille jusqu'à écran avec. L'autre est parti se refaire tout jusqu'au sein. Hein? L'autre, il est là, il habite de cave en cave. C'est ça que vous appelez la lumière? Vous savez ce que c'est que la lumière? Est-ce que vous savez ce que c'est que la lumière? Hein? Elles sont là toutes. Personne n'a un vrai mari. Même si c'est 10 ans, l'autre mois, elle a fait depuis être avec sa femme. Mais vous n'avez même pas un vrai homme. Depuis que vous avez les réseaux sociaux. Hein? Celle qui a volé le mari de quelqu'un, a arraché le mari de sa copine là. Arraché jusqu'à l'écran avec. Ça fait combien d'hommes qu'on nous montre depuis qu'elle a les réseaux sociaux? Ça fait combien d'hommes? Ça, c'est pas les ténèbres. C'est pas les ténèbres, c'est quoi alors? L'autre n'a jamais montré aucun homme. Tous les jours, nous parachutent une nouvelle femme qu'elle lèche. Tous les jours, elle nous parachute une nouvelle femme qu'elle lèche. L'autre, lui, là pour héritage et les enfants métis. Jamais qu'il nous montre qu'elle avait madame au lit en train de faire, comment on appelle, de faire bisous. Mais c'est ça que vous appelez lumière. Arrêtez vos conneries là. À un moment donné, il faut un peu faire travailler un peu vos cerveaux, même si vous ne les utilisez pas pour travailler, avoir de l'argent, mais utilisez ça au moins dans les bonnes fins. On me voyait ma tête là, j'ai besoin d'une team. Est-ce qu'il y a même d'abord qui sur la toile là, qui a le courage pour faire team avec moi? Personne sur la toile a le courage. Ma seule personne qui a le courage là, c'est Amère Kamère. Qui parmi les filles là, personne n'a le courage. Parce que moi, pour être team avec moi, tu dois avoir le courage. Donc ça veut dire que quand ça sort, ça doit sortir. Il n'y a pas de que, oh, j'ai les enfants de tel, oh, j'ai mon gars et ceci. Non. Donc, je ne peux jamais faire une team, je suis aucune team. Mais par contre, si je vois que des gens sont, certaines personnes sont insultées à tort, sont harcelées à tort, je viens, je donne mon point de vue, n'en déplaise, j'en ai rien à foutre et puis je pars. Vous prenez ça comme vous prenez. Et, au Rwanda même, vous avez refusé de manger mon moutumba parce que elle est dans les teams. Vous m'avez bien vu. Ma team s'appelle Perle de Luxe. Et l'unique. Le reste là, c'est du fake. La contrefaçon. Vous voyez, non? Vous voyez un peu le truc? Voilà. Et en plus, ça, c'est un nouveau faux profil, ça, ou c'est Tata Toto. C'est un nouveau faux profil. Ou alors, elle s'est parachutée des lesbiennes là-bas, elle est arrivée. Parce que c'est comme ça qu'elles sont souvent. Quand elle crée un nouveau faux profil, elle vient jusqu'à ce que quand on remarque ça, on bloque, elle pas créer un autre. Et en plus, tu arrêtes de s'aimer la zizanie sur mes gens là. Sinon, moi, je te bloque. Tu sais pas où tu es, mamie, ou bien tu as oublié. Tu sais pas que Perle de Luxe, elle ne discute pas. La seule chef sur ma page, c'est moi. Le reste là, je ne discute pas avec vous. C'est pas vous qui payez ma connexion, c'est pas vous qui bavardez à ma place, c'est pas vous qui dépensez votre énergie. Donc si tu continues à trop bavarder là, on lui dit pornganda. Mais hey, ouais, attendez d'abord. Moi je suis une fille très réglo. Hein. Je suis une fille très très réglo. Je prends le transport et je passe Navigo. Hein. Attention. Attention. Avec Passe Navigo, attention. Ah, c'est ça que tu dis doucement comme ça là. Je suis que patriote, non? Ouais, Joséphine Lebrun. Voyez, non.
Bonjour. Quand il te condamne, il voit ta misère. Bon, je vais m'asseoir au bout. Comme ça, je parle tranquille. Voilà. Oui, c'est ça. Hein. Moi, je suis la fille de Papa Paul. Je suis, pour le moment, je suis encore là-bas. Les histoires des teams, là, pardon, pas ça avec. On n'a pas tous les mêmes problèmes, pardon. Vous savez que moi, quand j'ai faim, je sais qu'il faut aller travailler pour manger. Par contre, vos femmes là que vous supportez, quand elles ont faim, elles tendent la main, on donne. Ou alors elles vont vendre le coup. Après, elles disent que on les a invités. Et ne venez pas dire, si vous les charlatans là, que prononcez les noms. Parce que vous savez très bien que je n'ai pas peur de prononcer les noms. Il y a des jours comme ça, je ne suis pas obligée de faire des choses selon vous. Quand je tape sec, personne ne me dit de taper sec. Et quand je décide de ne pas appeler les noms, je n'appelle pas les noms. Vous voyez un peu le truc? Ben voilà. Oh, quand je me suis mariée ici, c'était la concurrence des mariages que tu voulais voir. Je vais être mariée. Voilà l'été qui est fini. Voilà l'été qui est en train de finir. Les gens commencent à se marier depuis mars. Les beaux temps. À la diaspora, on se marie pendant les beaux temps. Jusqu'à, ça fait il y a 2 ans. Voilà 2 ans qui est en train de finir là. Les étés ne font que passer. On ne voit rien. On ne voit rien. Les petits mbunga de maquereau là. Même pas les maquereaux, les maquerons. Hein? Jusqu'à quand, c'est-à-dire, quand on braise un gros poisson, on met sur la table jusqu'à on applaudit. On filme. Maman, une table qui n'est même pas. Imaginez alors moi, ma maison, c'est une maison de 5. Imaginez le nombre de repas qui peut être sur la table. Vous êtes vraiment des arrivistes. Ça, c'est ça. Donc, quand je vous vois dans les réseaux sociaux, vous êtes des enfants qui, dans votre enfance, vous n'avez pas vraiment mangé à vos faim. Vrai. Vous n'avez pas vraiment mangé à vos faim. Et puis, aujourd'hui, vous voulez faire passer ça pour les réseaux sociaux. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous êtes des arrivistes. Et mamie, ici, je savais. Chaque chose, vous mettez un poisson. Même pas que un poisson par enfant sur la table, mais un poisson pour vous tous. Vous filmez, vous mettez. Tata Toto Pipi. Elle me dit, bloque-moi, mais n'oublie pas Benzigna. Et la frère de Pipito. C'est quoi la et c'est quoi et la frère? Et vous avez dit que quand tu ne peux pas écrire français, écris le bangambe. Écris la langue bamlé qu'on va lire. On va lire. Et on t'a dit que Benzigna c'est qui? Benzigna c'est un grand de Paris là que on a fait la réunion ensemble. Tu crois que Benzigna qui est dans la vie? Mais tu vous avez pété un câble ici, ça va pas. Tu crois que Benzigna c'est qui? Va demander à Benzigna que Perle c'est qui. Tu vois Benzigna quelle importance à mes yeux au point où tu crois que n'oublie pas que Benzigna c'est un gars que j'apprécie parce qu'il est battant, il est courageux. Tu vois Benzigna c'est qui? Jusqu'à tu parlais que n'oublie pas que Benzigna c'est la frère, c'est le frère, la frère de Loré. Il chie pas là-bas au 18e. Toi-même qui parles, je ne sais même pas ce que tu as mis tes pieds dans le Benzigna. Je te bloque même, dis donc. Va loin. C'est quand on a abouti comme ça, on ne mérite pas être où il y a les gens. Voilà, maintenant tu vas m'écouter sans parler, je te coupe la langue. Maintenant, elle a trop parlé. Jusqu'à elle me dit même que n'oublie qu'avec Benzia. Si Benzia est ton Dieu, tu crois que Benzia est le Dieu de qui? Alors ouais, Abidjan, Rugoma. Tu crois que Benzia est le Dieu de qui? Moi, je connais Benzia jusqu'à dans son village. Toi, tu es allé au village de Benzia. Mboutunga. Puisqu'elle est cachée en faux profil, elle parle fort. Je crois que si j'ai à dire, je vais regarder que, en tout cas,
Il y a besoin de... Voilà. Il y a des choses qui m'amusent sur cette terre. N'oublie pas que Benzina... Pardon, Lenzina, où il est là-bas, il attend seulement pour aller faire son truc. Laisse Nzigna où il est là-bas. Ne me fais pas mélanger Nzigna. Parce que Nzigna lui-même, c'est que quand il est énervé, là, ça sort comme ça sort. Donc, Nzigna où il est là-bas, tranquille, pardon. Voilà. En passant, Nzigna, coucou. J'espère que la NGP va bien. Donc, c'est ça. Ce n'est même pas Lolo. Ce n'est même pas Lolo. Tania, ce n'est même pas Lolo qui écrivait là. Ce n'est pas Lolo Fondia qui écrivait. C'est des filles qui sont là pour cogner les têtes aux gens. Ce n'est pas Lolo Fondia qui écrivait. Est-ce que Lolo Fondia, quand elle et moi on fait pour nous balader, qui est souvent là? Les petites pisseuses. Les petites pisseuses, les vieilles pisseuses là. Il a dit qu'elles sont toutes les Sodome et Gomorrhe. On doit les brûler, elles ont un problème mental. Parce qu'une gars qui se lève et qui part décaper le corps, là, elle n'est pas normale. Jusqu'à elle vient toi t'insulter, toi qui es resté naturel, que tu es sale. Non, toi tu es resté avec ton comment on appelle? Tu es resté, moi je reste avec mon corps propre. Mon corps propre, c'est la boîte de bain. Voici notre période de changement climatique. Je vais vous faire écouter une vidéo. Quand on vous dit souvent que quand vous venez ici en bain, vous passez le temps à quoi souvent que vous allez apprendre. Comment on appelle ça même? Cultivez-vous un peu. Cultivez-vous. Vous n'arrivez pas à vous cultiver. Vous êtes souvent à insulter père la matin, midi, soir. Père la matin, midi, soir. Regarde-toi. 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 Et celles qui sont un peu claires, elles décapent encore le corps. Parce qu'elle dit que je suis claire de nature. Tu es claire de nature, mamie? Waouh, pourquoi vous aimez tromper Dieu en journée, non? Tu es claire de nature. Elle pas mettre... Elle pas mettre... Coucou, Hérocoki. Elle pas mettre le ensemble jusqu'à elle vient dire que je suis belle de nature. Je suis d'abord claire de nature. De toute façon, moi, j'aime pas offenser les gens n'importe comment. Quand vous me voyez derrière sur les gens, ça veut dire que les gens m'ont provoqué. Quand vous me voyez mes cibles, moi, je ne rate pas mes cibles. Et puis, moi, ma guerre, c'est la guerre de 100 ans. Donc, elle dort. Tu crois qu'elle est finie? Elle n'est pas finie. Elle est en train de fabriquer les munitions. C'est comme ça que moi, je suis. Même dans la vraie vie, elle a un ennemi. Moi, mon ennemi ne finit jamais. Jusqu'au jour où on fait trêve. Là, maintenant, on dit que bon, on a arrangé nos problèmes. Mais tant que tu me fais tous les petits coups baba là, moi je n'oublie pas. C'est quand tu t'attends pas que j'arrive. Comme ça moi je suis. Donc moi là ma guerre c'est 100 ans, c'est pas 10 ans, c'est pas 20, c'est 100 ans, c'est la guerre de 100 ans. Parce que là, je suis allé moi au Cameroun, je me suis filmé à l'immeuble ECA. Ce fameux bel immeuble que beaucoup c'est la diaspora aimerait avoir sur le Cameroun, mais hélas. Juste en face du stade de comment on appelle, juste en face du stade Omisport et en face du centre commercial Carrefour, le monsieur a tapé l'immeuble là-bas. La jalousie, le goitre des gens de ça. Les gens ont les immeubles à Bonanjor, les gens ont les immeubles à Bonamoussadi, les gens ont les immeubles à Babastos. Personne ne parle de ça. Après, quand moi je vais revenir dessus, vous allez dire que tribaliste. Quand vous cherchez père là, vous ne partez pas avec vos grands-parents. Jusqu'à j'ai vu une autre saleté là, vient me dire comment c'est l'enga que le jour elle est bassa, la nuit elle est bami. Hein? Le jour elle est bassa, la nuit elle est bami, elle veut manger partout. Elle ose même venir, c'est-à-dire venir me parler sur ma page, sur une publication qui la regarde pas. Et elle vous dit que vous qui avez vos copines là, moi je n'ai rien contre les Ndepso et les laisses. Je n'ai rien contre eux, au contraire. Moi je respecte l'orientation de tout un chacun. Mais parfois, les laisses aiment souvent confondre. Parce que comme elles ont l'habitude de dominer les femmes dans le lit, elles se disent qu'elles peuvent dominer tout le monde. On ne peut pas dominer tout le monde. Parce que la domination, là, c'est dans vos lits là-bas, comme vous êtes dans vos caves là-bas, avec vos bouches de vos femmes là-bas.
c'est pas sur tout le monde. Elle vient parler de grenouille, où es-tu? Une lesquite là-bas, elle vient me parler. Jusqu'à elle m'a sorti même quel mot là. Comme elles ont les gros mots français là, sans savoir ce que la signification. Elle a dit quoi? Elle a dit... qu'est-ce qu'elle a écrit quoi en commentaire? C'était un mot très... un peu commun, mais pas... Un peu commun, pas très commun. Hein. Stupide, voilà. Elle me dit stupide. Et maintenant, quand je l'applique à ma manière, vous connaissez que quand elle l'applique, non, elle applique, rien à foutre, maman, papa, grande soeur, j'en ai rien à foutre. Et quand j'applique à ma manière, elle devient que je n'étais pas insultée. Stupide, alors c'est quoi, mamie? Pas le Congo, ça, elle dit qu'elle m'avait traité de stupide parce que j'ai mis la photo de grenouille, où es-tu? Elle est venue me dire que je suis stupide. Et maintenant que je l'applique, elle dit qu'elle ne m'a pas insultée. Quand vous entendez les choses là, quand vous entendez, donc, elles sont là dans Facebook. Pour elle, stupide, c'est pas une injure. Tu dis à quelqu'un que stupide, donc veut dire quelqu'un stupide, c'est que tu peux dire bête. Tu as un comportement idiot. Elle me dit qu'elle ne m'a pas insulté. Maintenant que je l'applique, elle dit qu'elle ne m'a pas insulté. Et dans tout ça, soit elle est basse, soit elle connaît parler basse, elle est venue en langue. Et moi non plus, je ne l'ai pas loupé. Et pour finir, pour lui montrer que c'est de chez moi, c'est moi qui commande, c'est moi qui ai le dernier mot. Elle a bloqué les bêtises. Elle va aller créer un deuxième compte, elle revient. N'est-ce pas, c'est vous qui dites que Père la tabé mourir. Mais c'est toujours vous qui venez sur l'application de Père là. Je suis allée moi faire mon truc. Je suis allée moi, j'ai pris ma photo à l'aéroport international de Douala. Je mets là jusqu'à une de la base vient écrire là que oh, tu as combien de réalisations au Cameroun, mamie. Je suis votre copine. Centre de Châtillon. Je suis dans votre salle, m'as-tu vu là? Que même les immeubles qui ne sont pas vos immeubles, vous montrez que c'est pour vous, pour pouvoir endormir l'esprit des autres. Je fais partie du monde de Satan. Vous faites partie du monde de Satan. C'est pour ça que vous n'avez pas de limite. Vous n'avez pas de limite, vous faites tout et n'importe quoi. Bonjour Lucie. Vous faites tout et n'importe quoi. Moi, je ne suis pas... Je suis du monde de Dieu, de Jésus. Et je suis pour les oppressés. Je suis pour les causes faibles. Je me filme moi ma chose. Tu me dis que je dois te montrer. Mais tu es qui? Uyendje, maman. Uyendje. Uyendje. Jusqu'à elle me dit que oh, tu as insulté les influenceuses. Et qui sont influenceuses? Elles influencent en quoi? Elles influencent en quoi? Parce que même dans le piment, elles n'influencent pas. Le sale piment ne ramène rien. Que les maladies. Elles sont toutes devenues des handicapées. Chacune se demande que oh, j'aime mal, oh, je suis malade. Oh, vous êtes toujours malade, vous savez quoi? Non, mais sérieux, elles influencent en quoi? Vous savez ce qu'on appelle influenceur? On attend, il y a des gars, où c'est un Gucci, les gars congolais là. Les ligues des enfants africains, on attend vos influences là-bas. Vous ne partez pas influencer, vous êtes dans Facebook pour s'aimer la haine, mettre la zizanie, comparer des vrais gens intègres aux personnables, minables que vous êtes. Vous avez des malades, vous êtes des malades mentaux, des personnes qui ont un problème psychologique au point où vous ne vous acceptez même pas tel que vous êtes né. Et c'est vous qui venez parler à un enfant de Dieu qui a peur, qui a la crainte de Dieu. C'est pour ça que je suis vrai. Parce qu'il y a des choses que j'arrive pas à faire. Le Dieu que moi je crains ne me permet pas de faire certaines choses. Ne me permet pas de faire certaines choses. Le Dieu que moi je crains. Pas vos dieux de la sorcellerie, là où vous dormez là-bas chez les Ngangang. Chez les Ngangang, vous dormez là-bas matin, midi, soir. Voilà. Donc, c'est ça. Allez-y, faites vos trucs là-bas, machin. Mais moi, Perla, moi, Perla de Luxia, s'il y a un truc sur la toile que moi, je peux donner mon avis sur la toile,
je donne mon avis, que ça plaise ou ça ne déplaît pas. Il n'y a que ma famille qui peut dire que stop. Et certaines personnes, comme Joséphine Legrand, si elle me dit perle comme ça, même si je ne suis pas d'accord, je ne vais jamais l'insulter parce que, vu qu'il y a Tania, certaines là, je ne vais jamais les insulter parce qu'elles ne m'ont jamais insulté. Même quand elles ne sont pas d'accord avec moi, elles ont une manière de me faire entendre qu'elles ne sont pas d'accord. Elles ne me parlent pas comme un enfant, ne me parlent pas comme une moins que rien. Vous venez me parler comme une moins que rien en retour, vous voulez du respect. Vous êtes né dans quelle planète? La même planète Terre, c'est qu'on est ici, je pense pas. Bonjour maman Annette. Je ne pense pas que nous sommes nés tous dans la même planète. Parce que si on était nés dans la même planète, vous n'aurez pas des idées bancales dans la tête. Et toi qui viens insulter Père là, quand Père là te répond, c'est que oh, tu n'as que ça dans ta bouche. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je sois bien éduqué avec toi? Tu t'es vu toi? Tu as écouté un peu ton langage, ton vocal, la manière, les trucs que tu sortes de ta bouche. Que tu veux que moi, l'enfant de Jésus, je viens te respecter. Non. Dans Facebook, ici dans Facebook, c'est la loi. Non, je ne dis même pas que le talon. Parce que si tu dis le talon là, il y a d'autres qui ne vont pas savoir. Je dois dire la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse, tout le monde connaît. Parce que même étant bébé en Afrique, nos parents, nos grands-parents nous amènent à l'église. Donc tout le monde sait qui est Moïse. Alors la loi de Moïse, c'est œil pour œil, dent pour dent. Tu m'insultes, je t'insulte. Grand-mère, grand-père, il n'y en a rien à foutre. Tu veux du respect, parle-moi avec du respect. Il y a elle me voit, un faux profil. Elle me voit avec mes... Je ne sais pas ce qu'elle a vu sur la photo de l'aéroport. Il vient me demander qu'il neige au Cameroun. Il neige au Cameroun, que tu as vu la neige par terre. Quand je lui posais la question que tu as vu la glace par terre, c'est une autre fille, sœur Bassa, qui vient me dire que réponds-le sincèrement. Et elle me fait les remontances que quand tu avais deux abonnés, je suis sûre que tu étais plus humble. Pour votre gouverne, Perla n'a jamais commencé avec 2 abonnés. Avant, j'étais encore... C'est parce que je n'ai pas eu l'idée de vite créer des pages comme les autres créent. Et aussi, d'autres, c'est parce que je suis leur terreur dans les réseaux sociaux. Donc, matin, midi, soir, ils boycottent. Parce que moi, ils tapent sec, ça fait mal. Et quand ça fait mal, ça pique, ça laisse des cicatrices. Ah oui. Ah oui, Tania. C'est quoi? Et c'est comme ça qu'il faut voir ces gens-là. Tu sens vraiment que les filles là ne travaillent pas. Je vous assure que parce que des gens, et non seulement peut-être elles travaillent, mais elles ne prennent pas les vacances. Parce que moi, je ne comprends pas le Cameroun qui est sucré là comme tout là. Anti, que quand tu parles là-bas, les commentaires du quartier, les commentaires dans la famille, est-ce que tu as même le temps de faire les directs? Vous voyez les femmes qui sont sombres en France, sombres au Cameroun. Elles sont matin, midi, soir en direct. Vous profitez à quel moment du séjour que vous allez faire? Vous profitez à quel moment de vos familles? À quel moment vous profitez de tout le monde? Hein? Vous ne profitez de personne. Vous n'avez pas d'amour. Vrai. Parce que la qualité que tu travailles ici dans ce pays, même si tu gardes seulement tes enfants, tu travailles quand tu rentres vraiment. Tu veux seulement t'asseoir. Hein? Tu sors seulement un petit 10 000 là, aller acheter la bière. Tu manges seulement, tu bois. Tu fais les mêmes commentaires, tu mixes, tu remixes. Quand tu vas aller quelque part, tu dis seulement dépôt. Vous entrez là, vous tous, vous partez, vous mangez, vous revenez, vous partez boire, vous revenez. La qualité que c'est bon au pays là. Non, mais sérieux. Les gars là, France, elles qui sont en Europe, direct. C'est elles qui sont en Afrique, direct. Maman, vous reposez à quel moment? Ça prouve que vous n'avez pas d'amour. Ça prouve que vous n'êtes pas bien aimé dans vos familles. Hein? Je vous assure. Parce que quand la conversation est sucrée là, quand vous avez des belles choses d'amour que vous devez vous dire, même le téléphone, même quand ça sonne, même tu as du mal à décrocher. Donc on vous prépare là sur place. Vous mangez là sur place et le genre de nourriture est bon juste là.
Vous réchauffez encore le soir, encore vous remangez. Tu sors seulement 10 000, 20 000, tu pars, tu achètes. Après, tu dis seulement qu'elles sont bien habillées. Chacun prend le goût des personnes. On va acheter au fur et à mesure, le nombre de billets là, on boit là. Coucou général, comment tu vas? Comment tu vas? Je vous assure. Mais les gars là, hein, je vous assure que les gars qui font les directs tous les jours au pays là. Les gars là, elles n'ont pas d'amour familial. Elles n'ont pas d'amour familial. Ou alors, même, non seulement elles n'ont pas d'amour familial, elles n'ont pas d'amour amical. Parce que la qualité que même quand je suis avec mes amis là, maman, le pays est doux, les commentaires de tel, les commentaires de ça, maman, le nouveau truc c'est là. Maman, on fait dans tout ça, on fait un jonc. On fait un jonc. On fait un jonc. Parfois même on pas s'asseoir dans un bar. Pendant que tu viens là, tu te dis que c'est un lombengis, non, que tu peux offrir, non. Les gens vous offrent seulement jusqu'à tu bois, tu sous, tu rentres. On vous offre au pays là, si tu as soif, tu ne peux pas. Comment? Hein? Stade du panorama. Terminus. Nous vous invitons à descendre. Moi, je fais les directs, c'est toi. Moi, ici en France, avant un moment donné, dans les années 2019-2020, je faisais beaucoup de directs. Parce que j'étais enceinte. Non, 2018-2019. J'ai accouché en 2019. Tu vois, le temps que le bébé reprenne et tout. Et j'ai repris le travail. De temps en temps, quand je suis comment on appelle, quand j'ai rien à faire, période de creuse. Quand vous me voyez faire les directs, je dis que je n'ai pas quelque chose de très important à faire, machin. Quand je dis quelque chose de très important à faire, c'est au terminus? Oh là, punaise. À chaque fois, c'est la même chose. Mais vous n'arrivez plus au bout maintenant. Hein? Ah, d'accord. Oh là là. J'ai faim là, je ne vais pas manger avant de sortir. C'est moi, j'étais moi quelque part. Au matin, c'est la même poulet, pam. Non, j'étais en train de te dire, c'est toi. Tu sais, je suis en train de répondre, c'est toi. Parce que regardez bien, lisez un peu comment il a écrit. Il n'y a pas d'injure, il n'y a pas un manque de respect. Il a formulé sa question autrement, mais il a mis un point d'interrogation, donc ça finit toujours par une question. Quand tu me vois trop faire les directs, c'est parce que j'ai un temps mort. Comme là, tu as vu, j'ai commencé à faire les directs depuis. Parce que j'attendais mon bus. Vous savez que chez nous, ici à Paris, on se déplace beaucoup en bus, en métro, en Uber. Parce que tu vas avoir garé où il y a aussi ça. C'est pour ça que vous voyez la moitié des filles de Paris, beaucoup n'ont pas de voiture. Hein. Parce que ici, les voitures, ici, là, c'est la galère. Vous voyez, non? Donc, comme là, je suis en train de faire direct parce que je suis en train de rien faire. Quand je vais arriver où j'ai des choses à faire, il n'y aura pas de direct. Et chez moi, mes enfants, ils sont encore petits. Quand Massa dort, il ne peut pas causer. Et puis, il y a des conversations qu'il ne peut pas parler avec M. H. Parce que M. H n'est pas un Camerounais. Vous voyez, non? Donc, je veux dire que quand moi, je ne suis pas au Cameroun, là, je profite, moi, de mes commentaires. Et de la politique, et de la nation, et des cas sociaux, et des gens qui se sont mariés, les gens qui ont divorcé, les nouvelles, les business, tout. Vous voyez, non, c'est pour ça. Mais sinon, moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait... j'ai pas ce temps. J'ai pas ce temps de faire. Et à chaque fois quand tu fais trop les directs, là, après, tu es épuisé. Tu es épuisé, je vous assure. Moi, je ne sais pas comment les filles là font pour faire les directs tous les jours. Mais moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas faire les directs tous les jours. C'est très épuisant. Et quand tu parles à la fin, waouh! Tu bois là-bas un bon verre d'eau. Et comment on appelle? Oui, je prends les Citigo, non, mais ça, c'est quand je sors. Quand je suis en soirée, ou bien quand je suis allée faire quelque chose, je me sens fatiguée, là, je prends. Mais là, non, j'ai pas besoin, la Tania, je suis pas loin de la maison. Sur les alentours. Et en plus, le bus me laisse juste au pied de chez moi. Comme vous voyez les choses là. Ok. Il dit que juste au pied de chez moi. Moi, je suis de la qualité que le bus te laisse. Donc, je descends avec mes talons là. Quand. Si je veux descendre avec les talons, non. Je descends là. Quand. Je prends mon bus là. Bam. Au pied de chez moi là. Et le bus me laisse au pied du métro.
si je prends le métro. Et me voilà qui part. Et dès que j'arrive, je descends quand j'entre où je vais. Ouais, non. Mais maintenant, quand c'est des endroits, les banlieues un peu éloignés, je prends mon Uber, mon Bolt ou mon Citigo. I'm going. Mais Citigo, je prends pas beaucoup Citigo parce que ma ville n'a pas de Citigo. Ma ville a plus de Bolt, Uber, Eat. Non, plus Bolt, Uber. Les plus chers. Citigo, tu vas attendre. Des fois, mais ça ne dit rien. Je clash, non? Ok. C'est toi, j'ai clash. Ouais. Parce que, est-ce qu'on m'a provoqué? Moi, quand c'est quand on me provoque que je clash, hein. Ou bien je fais le genre que je fais le genre que je mets au réfrigérateur, non? Quand tu crois que j'ai oublié, non, j'attends au bon moment opportun. Là, maintenant, il y a clash. Je peux laisser le clash. Si je ne clash pas, il me défendre comment? Tu vas venir me défendre? Oh! Comment tu peux me demander que tu me demandes si je peux laisser le clash? Laisse pas le clash. Il y a les cheveux, non, ça se casse. Ça se casse souvent, mais ça repousse seul. Si je vous dis que je fais quelque chose dedans, c'est que je mens. Ça repousse seul. Et ça se casse souvent. Mais c'est parfois les mains des coiffeuses. Quand je change de coiffeuse, ça me casse beaucoup les cheveux. C'est pour ça que je ne change jamais de coiffeuse. Non. Voilà. Coucou Christine Leb. Comment ça va ma soeur? Ma sœur. Ma sœur. Josiane. Teng et Ben, merci, maman. Et vous assure que, comme vous entendez souvent les choses là, je vous assure qu'il y a des... Non, j'entends souvent certaines tatas qui disent souvent que si c'est pas Air France, elle ne prend rien. Elle a souvent raison. Je vous fais un truc qui me gêne là. Je sais pas, essayez un peu de me donner les idées. Peut-être vous allez m'orienter. Parce que moi, je suis le genre des mamans. Donc moi, je suis le genre comme les mamans là que j'aime souvent aller voir. Donc, c'est pour ça que vous voyez même les banques en ligne, là, je ne suis pas dedans. Parce que moi, j'aime quand je vois ma chose. Comme ça, s'il y a quelque chose, je ne vais pas ham là-bas, physiquement. Mais voilà qui rentre. J'étais allé au bled par Kenya. Parce que la Kenya, non, quand j'ai pris mon billet, Air France était à 1800. Non, était à 1500 à l'époque, quand j'ai pris 1500. Bruxelles était à 1350. Et Kenya était à 1000 €. Donc, j'ai pris Kenya. Me voilà qui part au pays des Paul et des Pagnac du Findi. Que ça ne vous plaise pas, c'est les pays. C'est ça, non, c'est les pays. Donc, me voilà qui part, je reviens. Me voilà qui rentre, moi, tranquille, non. Je suis rentrée, j'arrive à l'aéroport, mes gens. Dites-moi un peu. Kenya m'a jeté le bagage. Je n'ai pas eu un bagage. Un bagage, une valise de 23 kilos. Et c'est dans la valise là qu'il y avait toutes mes choses que j'ai eues au pays. Parce que moi, j'évite de ramener... J'évite souvent de ramener la bouffe de peur que à la douane on va me jeter ça et tout ça là. Mais tous mes petits condiments du Mbongo, mes petits trucs. J'ai même pensé à ça parce que il y a la soeur là qui a dit que bois d'ébène. Il y a ma petite cousine qui m'a esculpé le bois d'ébène. Un bon truc comme ça, je vous assure. J'ai mis ça dedans avec mon kaba de Ndabi Coco. On m'a bien cousu mon kaba là de Ndabi Coco. Ma valise de 23 kilos. Où c'est resté au Cameroun? Où c'est ici? J'ai appelé. Quand tu arrives ici, tu peux enregistrer, tu peux déclarer ta perte de bagages. On était quand même un bon nombre là, des Camerounais de certains pays. Parce que vous savez que là-bas, il y a beaucoup de destinations au Kenya. On a perdu les bagages. Donc, on a appelé aujourd'hui. J'ai appelé l'autre fois. On m'a dit que c'était pas encore là. J'ai appelé aujourd'hui. Ils me disent qu'ils ne voient pas, il faut que je contacte Kenya. Donc, comme vous voyez là, aidez-moi seulement. Je ne sais même pas comment commencer. On me dit sur Internet. Maintenant, je suis obligée d'aller sur Internet. Et Internet, tu vas voir qui alors maintenant Internet pour aller brasser. C'est les choses là alors qui m'énervent souvent. Tu vas voir qui sur Internet. Tu as écrit seulement, c'est l'ordinateur qui te répond. Tu vas aller engueuler qui alors maintenant. J'ai perdu ma valise avec toutes mes affaires dedans. Ma robe de Ndabi Coco. Le tissu, là, il faut encore que j'aille acheter. J'ai encore coudre. Parce que j'avais cousu le cabala ici. Vous voyez le cabala, c'était pas bien cousu. Les Sénégalais, est-ce qu'ils savent coudre les cabas?
Donc j'ai ramené ça encore au pays, qu'on me détache tout ça là. On me coud ça, on m'a cousu un bon petit cabas. C'est dedans. Mon bois d'ébène, statuette de bois d'ébène est dedans. Tous mes petits trucs qu'on a envoyés aux enfants sont dedans. Mes condiments dedans. Mes perruques dedans. Comme vous voyez là. Toutes mes choses. C'était ma valise là, non. Comme il pleut aussi trop à Douala là. Mais les habits, tu laves les habits, ça ne sèche pas. Donc tous mes habits, certains de mes habits sales là, que j'aimais bien, que je suis rentrée avec, dedans. Toute une grosse valise, 23 kilos. Quand c'est alors comme ça là, on fait comment mes gens? Pardon, dites-moi un peu. Quand c'est comme ça, on fait comment alors? Parce que moi, j'ai jamais perdu de bagages. C'est ma première fois. Donc comme je suis en train de rentrer, là, je vais prendre l'ordinateur, hein, je m'assois un peu. Ma petite connaissance de Molière qui est dans mon cerveau là. Je vais essayer de... Vous savez que parfois, papa H fait un peu le chantage. Quand je dis que il fait un peu le chantage. Donc, ma petite connaissance de Molière là, parfois, je le mets souvent en EZ. Je vous assure. Est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi comme ça alors? Que vous êtes arrivé sans vos bagages. Et qu'est-ce que vous avez fait? Qui connaît où on peut réclamer, s'il vous plaît, de Kenya? Et soyez sérieux, pardon. Je suis très sérieux de ce que je suis en train de vous dire. Il y avait 2 valises de 23 kilos. Moi, l'autre valise où il y avait tous mes vêtements. Et comme j'ai une perruque qui est arrivée dedans, mais je voulais... Parce qu'un cœur m'a dit, ne mets pas toutes les perruques. Ne mets pas toutes les perruques. On ne sait jamais. C'est comme ça que j'enlève une perruque. Je mets dans ma valise des vêtements là. Et l'autre, je mets tous les petits sacs des autres perruques. Dans l'autre, tout est parti. Oh. Les choses de la terre. Et Air France m'a dit que, apparemment, comme c'est Air France, non, qui... c'est Air France qui est un peu comme les garants, parce qu'ils n'ont pas de bureau là-bas à Charles de Gaulle. Donc Air France m'a dit que il faut que j'achète, il faut que je les contacte via Internet. C'est... Bonjour. C'est bon. Franchement. Il faut que je valide encore aussi parce que je n'ai pas 100 € à donner là pour les compensations. Vous voyez, non? Non, volé. Stade du panorama. Et j'ai aussi ma soeur qui m'a dit que hey, Oko, maman. Donc j'ai ma soeur qui m'a dit que j'ai une soeur qui m'a dit que non, pas qu'elle m'a dit qu'elle est arrivée depuis le mois de mai. Elle aussi, son bagage est perdu comme ça. Elle, c'était carrément son bagage de toute sa bouffe. Et elle a dit qu'elle a comme l'impression que c'est au Cameroun qu'on reste avec les choses là. Parce qu'arrivée ici, là, elle a aussi demandé comme ça. On ne lui a pas donné. Donc là, maintenant, elle cherche seulement que quand elle va rentrer, qu'elle va aller auprès de l'aéroport au Cameroun là-bas. Je vous assure. Heureusement que... Non, mais les tata et maman Hélène dit toujours qu'elle, si c'est pas Air France, elle ne prend pas. Je vous assure. Peut-être si c'était Air France, ils allaient me trouver une solution vite fait. Mais le genre de Sissi, alors que ce matin, on me donne un numéro, j'appelle. C'est l'anglais que tu veux voir. Ouais. C'est l'anglais que tu veux voir. Maintenant, alors moi, je ne connais pas parler l'anglais. Je suis bio, mais je ne suis pas reine, mais bio. Et Nathalie Baba, l'école doit parler l'anglais. On vient me parler l'anglais. Je connais parler l'anglais. Oh. Oh, vous voyez les choses là. Mes bagages sont restés. Mon bagage de 23 kilos. Je ne sais pas si c'est perdu, mais à la l'allure que je vois, parce que l'aéroport a dit que normalement, ça doit faire que la législation dit 5 jours pour retourner le bagage à la personne. Apparemment, on vient être livré même à domicile. Donc moi, ça dépasse déjà 5 jours. Là, maintenant, je vais sûrement voir comment il peut faire. Comment il peut faire.
Bon, mes gens, je vais vous laisser. Hein. Je vais vous laisser. Oh, merci, merci. Je vais vous laisser. À très bientôt, non? Autre Dias. À très bientôt. André Salem.